Oyez, oyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Cax, votre maîtresse de donjon et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons. On est déjà à l'épisode 20, nous sommes à la fin de la saison 3 et nos chers aventuriers de la Lance Brisée doivent se diriger vers le manoir de Sir Ludwig von der Truffen, désormais devenu lieutenant de guerre du dieu Lisengard. Oui, non mais c'est assez ahurissant. Et alors qu'ils sont sur le chemin du manoir, ils ont atterri dans une espèce de forêt où les arbres s'avèrent être plus ou moins des humanoïdes pétrifiés. Et Gia a été saisie d'atroces douleurs au ventre et elle est tombée. Elle est désormais dans le coma avec un sandwich de Ludwig et de Sylvain, lui faisant un câlin de l'amitié comme si ça allait la ramener à la vie. Et elle est dans le noir total. Elle a mal, elle a extrêmement mal, beaucoup plus mal que si on lui avait tranché la queue. Oh merde, elle en a plus. Ou si on lui avait tranché. Ah bah non, elle en a plus non plus. Ah, oh mon Dieu, pardonnez-moi. Oh, ça Bref. va, mais elle jouait de ma souffrance, quoi. Pendant ce temps-là, Lisengard crée un trébuchet et Coeros est en train de graver au compas des choses sur un tronc d'arbre en écoutant J'ai demandé à la lune. Voilà. C'est pas sur ses poignets. Non, ça va pas encore, ça va venir. Attends qu'il écoute Bring Me to the Horizon, ou je ne sais pas quoi, ou Him. Bref, quand tu No problème. quand tu fermes les yeux, tu n'as pas eu trop le choix. Tes paupières sont lourdes et il fait noir et tu entends un rire de femme, un rire aigu, un rire sans dragon que tu as déjà entendu maintes fois depuis que tu sais que tu es probablement un incubateur de Takana et non pas de Ralbali, que Ralbali s'est joué de toi. Tu entends cette voix qui rit. Vous ne l'entendez pas, par contre, Coeros et Lisengard l'entendent. Et vous avez toujours Gia qui est amorphe dans J'ai vos bras. l'impression de ne pas être invité à la fête. Comme d'habitude. On est encore dehors. Je l'entends, mais je l'entends provenir de Gia. Tu l'entends provenir de Gia, D'accord. tout à fait. Et t'entends cette voix qui rigole. Ah, mon Dieu, quel incubateur vais-je choisir? Oh là là, les lézards, non merci. L'elfe, oh l'elfe est plutôt pas mal. J'hésite entre l'elfe et la chatte. Je ne sais pas trop, mais la chatte a quand même beaucoup plus de morts à son actif. Ah. Quel elfe. Et là, quoi? Bah, c'est long le silence. Ah oui, nous, on est là. Et là, vous voyez Gia qui se relève. Youp. Elle se relève, mais elle n'a pas du tout la même façon de bouger que la véritable Gia. C'est toi qui lui as cassé quelque chose? Ben non, c'est toi le docteur. C'est toi qui sait faire, pas moi. Je peux pas rester très longtemps dans ce corps-là. Hein. Je suis encore beaucoup trop loin de la dague. Mais sort d'elle? Un clown? Oui. Sylvain, docteur Sylvain, bonjour. Bon. Clown Sylvain, bonjour. Oh. Mais c'est compliqué, Un hein. vieillard? Bonjour Lisengard, bonjour Ouais. Coeros. Salut poupée. Comment ça va depuis le temps? Ça doit faire beaucoup trop d'années. Gia, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, dis donc vieux. Oh, ça pue ici. Ouais, c'est lui. D'accord. Un Bon, clown? Dis-moi, Toujours. elle a ses doigts, ouais. Pas tous. Doigts de pied, genoux. Bon, alors on va jouer à un jeu. Faites-moi rire, sinon je coupe des morceaux de votre ami. pardon? C'est mon jeu préféré. Mais qui êtes-vous? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Gia, c'est toi? Pas pour très... Enfin, là, pour le moment, non, mais... Mais casse-toi, saloperie! Sors de là! Ah, mais dis donc! Vous voulez que je me coupe un doigt? Mais je vais te... Vas-y, encore un de tes jeux sordides. Bon, je m'assois, je vais quand même regarder. De quoi? Tu fais de quoi? Quoi? Parce que... Allez, faites-moi rire, racontez-moi une blague. Sinon, je tue l'écureuil. Ah non, oh! Tu veux que j'y vole son nez? Ouais, vas-y. Ah non, vous me touchez pas. Pourquoi Vous pas? ne me touchez Je te fais pas. un gros câlin? Non, certainement pas, non. En plus, le terrain, ça colle. Allez, faites-moi rire, racontez-moi une blague. Et moi, j'en ai une. Tu sais où la... Parce que tu sais, les frangins à Gia, ils manquent des bouts aussi. Mhm. Tu sais où Je il la a connais trouvé- pas, il a mais- trouvé son frère a trouvé son crochet? Hmm. Dans un magasin de seconde main. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, elle est bonne, hein. Ok. Ouais, oh!
Mais c'est quoi cette histoire là Elle prend le couteau de Gia. Non, mais, Quoi? Oui. Bon, moi je lance enchevêtrement Là, pour je fais- l'arrêter. Là, mérité. Mais- elle est pas Ah, mais il y a des ronces, c'est tout. Ah. Non, allez, encore une autre. Le vieux, ton tour maintenant. Par contre, Oh. tu veux qu'on appelle Gia Quelle main? pour qu'elle nous donne un coup de pouce? La main gauche. Hein On va appeler Gia pour qu'elle nous donne un coup de pouce. Bien, ça marche. Ça marche. Ça va, ça passe. J'ai pas écouté. Attends, ça t'enlève le brush. On ça va va appeler plus Gia écouter un pour bras. qu'elle nous donne un coup de pouce. Cohéros pouffe de rire un petit peu. Ouais, ça va. C'est un rire selon les envers. Mais tu crois que c'est le moment de raconter des blagues? Qu'est-ce que tu viens de couper le pouce là? Bah oui. Ouais, faut arrêter de ça tout de suite. Oh, Je vais arrêtez. faire une poupée. Non, mais ne me touche pas, Ben, oui, mais tout créature démoniaque. Ne D'où me touche démoniaque pas. C'est toi, démoniaque? Retourne dans ton aquarium. Bon, bah, moi, j'étais de l'eau bénite, on m'a brûlé, tout ça. Tu veux de l'eau bénite? Ça sent le gnome. Et j'ai du sel. Mais pas du tout. Voilà, faire côté. Moi, j'ai ri à cette blague. Voilà, faire côté. Bon, au moins il rigole. Ah, une blague, allez. Je peux pas rester encore très longtemps, encore 5 minutes et... C'est ce qu'on dit à un gnome qui est trop chiant. Penalty! Elle rigole. Les en garde rigolent, mais alors Cohérence ne rigole pas du tout. Il fait « T'es vraiment un connard, mec !» On va finir ta chambre. On va pas connaître ta petite discute. Par contre, c'était très drôle quand même. Bah oui, Bravo. Je te mets un dé d'inspiration. merci, il est où? Bah tiens, on va prendre les dés de... Merci, Ah bah Coco. oui. Ah, mais tous les dés d'inspiration qu'elle file, c'est à toi. Est-ce que je suis son chouchou? Tu veux qu'elle te coupe les pouces? Ah non, merci, là. Ah, ouh. Bon, allez, on continue là. Je peux Mais pas sais rester très moi, longtemps. pourquoi les Sylvains, ils puent des épaules. Les Sylvains ou les Sylviens? Les Sylvains. Les Sylvains, pas les chiens. Les Siviens, Oui. Pourquoi Ok. ils puent des épaules? je sais pas. Parce qu'ils pètent plus au leur cul. Bon allez, c'est un autre. Non, mais Et elle coupe un deuxième doigt. arrêtez! Mais... Lequel? Bah celui qui est là, comme ça. Tu pourras plus faire 12 heures. Ah, je sais pas partout. Ça c'était drôle. Oh, bah, tu leur mets un doigt, alors. Non. Oh, oh. Mais fous le camp! Mais... Est-ce que je peux faire une blague? Ouais. Bien sûr. Mais t'es pas obligé de couper des doigts. Non, enfin, non, tu non, fais non, ce que non, tu non, veux. c'est toi, t'inquiète. Quel est le point commun entre un bataillon d'Élasiens et un bataillon de Siviens sur le front de la guerre élaso-sivienne? Oh, la Oh, blague. il est La blague toujours aussi politique. chiant avec ses stratégies militaires, lui. Oui. Ils sont tous les deux manipulés par une instance supérieure. Oh mon Dieu. Oh là J'ai là. pas compris. Moi non plus. J'ai pas compris. Eh ben, heureusement qu'elle comptait pour des balles. Mais c'est... Mais qui... C'est le dieu de la stratégie militaire. Vous êtes vraiment... Mais c'est pas Vous avez possible. aucune connaissance. Je me demande, Monkowski, qu'est-ce qu'on fait, là? Tout ça, c'est... Je sais pas, il y a la déesse du meurtre, le dieu de la guerre, le dieu du poison qui en fait s'avère être un gros émo à la con. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, moi, on va pas continuer ça. Non, par contre... Mais j'en ai encore une, mais je vais avoir des problèmes. Oui, T'as coupé un doigt par rapport à ma blague ou pas? j'ai coupé... Non, 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 Ah, ok. non. Elle Pourquoi était tu veux que nulle. j'en coupe un? Non, c'était pour savoir si tu l'avais trouvé drôle. Mais c'était blague de militaire. Hein. Hmm. Donc j'ai cru comprendre... Oh là, Après, moi, j'ai des Ah, blagues j'ai de- mal au de crâne. pirate, mais je sais pas si elle passe. Hein. je vais pas tarder. Non, non, j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je tue Laissez-moi votre sortir. copine? Laissez-moi sortir. Ah, ma tête. Laissez-moi sortir. Et elle veut un gros câlin. Je vais et je lui fais un gros câlin. Tiens, là! Dégage de là. Dégage. Je vais et je te fais un gros câlin. J'en ai marre. D'accord. Dites-moi vite. Est-ce que... Qui je prends en incubateur? Je sais pas. Prends ta mère et dégage de là! Oh. Putain, t'es allé trop vite. Ah, mais J'allais la sortir pareil. Oui, prends ta mère. Je fais gourdin magique et je l'assomme. Du coup, t'assommes Gia. M'en fous! Dégage de D'accord. là! Et je lui fais Ok. un gros câlin. Très bien. Donc tu donnes un coup de gourdin magique en sachant que tu vas viser Gia, Oui. Takana qui est à l'intérieur de Gia, et Sylvain en même temps. Moi, je la tiens derrière, tu sais. Ouais, bah... On fait équipe du de coup, force, hein. Ok, bah fais un coup de gourdin magique sur Gia. Du coup, je t'avantage. Ah non, non, parce que... Et si, je t'ai avantagé. T'as un dé d'inspiration. C'est un 2. C'est un dé 2. d'inspiration. Eh bien, en faisant ton coup de gourdin magique, fais-moi les dégâts, tu vises Sylvain. C'est rigolo, ça. C'est pour ça qu'il peut pas utiliser son Ça va peut-être la faire rire et du coup, elle va se barrer. Hein. Peut-être.
Oh, ça va, c'est gentil, 5. Mais pourquoi t'as lancé une noisette? C'est en cas de besoin. Il me restait 5 PV. Ah merde! Ah non, c'est reposé. Bah non, vous avez fait un Encore heureux. Oh bah, je fais juste pouk, pouk et du coup, tu perds 5 points de vie. comme Guignol là. Sylvain a perdu 5 points de vie. Moi, je voulais raconter l'histoire du perroquet qui pond des œufs carrés. D'accord. Non, non, non. Tu sais ce qu'il dit? Ah, oui, attendez, je vais devoir bientôt. La dague est encore un peu trop loin. Tu sais ce qu'il dit? Oui, dis-moi. Aïe. Ah 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 Moi, je t'ai pas un dieu, toi. Tu commences peu à peu à voir qu'en fait, quelqu'un manipule ton corps. Mhm. Elle essaye de prendre une dague pour s'entailler quelque chose. Mhm. Et en fait, à ce moment-là, elle hurle. Et toi, tu reprends possession de ton corps. Tu t'aperçois que, bien évidemment, que tu as 2 doigts en moins. On peut les recoller. Bon, bah. Tu peux essayer de les recoller? Bah, ça, tu vois avec Jim. Je passe en mode docteur. Donc c'est bon, là, on est. Je passe en mode docteur. Je prends le doigt. Fais voir. Non. J'ai un bandage, quelque chose, pour éviter que ça pisse le sang. Bah, moi, je fais soin. Oui, mais ça recolle pas les doigts. Ça colle pas du Non, mais C'est soin, c'est pas patafix ton truc. Hein. Voilà, c'est pour toi. faut voir l'avantage. Maintenant, je peux compter jusqu'à 8. tout. Oui. Ouais, c'est pas mal. Bon, pour tirer à l'arc, ça va être chaud. Bah, c'est la main qui C'est tire. celui-là qu'on l'arbalète. enlève à l'arc. Ça, c'est une arbalète, c'est pas un arc. Saloperie, ça. Mais qu'est-ce que C'est c'était pareil, que hein. ça? Vous vous apercevez que la brume commence à devenir rouge. Et ben moi, je fais activation numéro 13. Et que activation numéro Et tu m'as 13. dit qu'il fallait que je fasse le code pour plus qu'il y ait de brume. D'accord. Ouais, mais c'est Tu vrai. fais ton activation numéro 13 et tu te rends compte, en disant ça, que les runes qu'il y a gravées sur certains cadavres, je vous avais dit qu'il y avait des runes qui étaient gravées sur Ouais, certains celui qui fait cadavres, salut, moi, j'ai- c'était donc des runes, elles s'illuminent en rouge. Et t'entends Ah, ah, oh, mais quel abruti! Il m'a tué, il m'a noyé! C'est pas moi. Si, je crois que c'est toi. Et là, tu vois Framboisine, qui a les yeux rouges. Je le savais. C'est cette chose, l'ennemi numéro 1 depuis le début. Ma framboisine! C'est lui, l'élu de ta gueule. Ah! Espèce de con, tu m'as tué! Au nom de ma ex, tu m'as tué! Non, j'ai jamais rien fait, j'ai pas mis de scotch. Oh! C'est le lapin qui parle. Je crois. C'est le nouvel Toi, tu iPhone. ouvres la bouche, t'as un petit nuage rouge qui sort de ta bouche. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'étais accessoirement la déesse de la nécromancie. Bon, bah voilà, maintenant, tu as retrouvé ton amant. Pauvre con. Moi, je prends un C'est le numéro éventail, je 13, commence qu'est-ce à qui se l'enlever. passe? Attends, c'est le numéro 13! Espèce de crétin! Salut, numéro 13. Ça va? Oh, me voilà désormais dans un lapin empaillé. Mais quel enfer! Ah, c'est le numéro 13. Oui? C'est qui? Tuez-moi, mais achevez-moi, Ah bah non, bordel. maintenant que t'es avec moi. Oh, le pauvre. Non, non. Faut que j'appelle mon copain. Allô, t'as remarqué? T'entends juste un bruit de chasse d'eau. Il est toujours occupé, lui. Trop cool, j'ai retrouvé mon numéro 13. Non, mais On va trop achevez-moi. Il ne faut jamais laisser une bête souffrir. Non, tu touches Laisse-moi pas. faire. Touche pas à mon Ouais, numéro vas-y, 13. donne, on va s'en C'est occuper. pas une bête. Ça n'a jamais été une bête. C'est mon numéro 13. Achevez-moi, je vous en Je suis trop supplie. content. Achevez-moi. Et Dia. Ça. Non, bah non. Il peut pas bouger, hein, il a juste le don de parole. Oh, j'ai trop de belles aventures. Par contre, je suis un peu triste pour ma framboisine. Elle a toujours été morte, ta framboise. Ah, tu savais pas? Ah non, Mais c'était ça l'odeur depuis le début, tu sais. je croyais que c'était lui. Non, moi je suis pas. Non, je sais pas moi. Il n'est pas encore. Ah, mais Du coup, la gamine dans les tréfonds de Néogadus, elle jouait avec un lapin mort. Oui, il lui a volé le lapin mort. C'est ma framboisine. Mais bon, en contrepartie, il lui a quand même donné de la mariole. Hein. Il a quand même- Et j'ai retrouvé le numéro 13, vous rigolez, c'est pas drôle. Ah non, je suis super. Mais c'est qui le numéro Tu 13? l'as retrouvé, il réclame la mort. Je vais lui donner. Vas-y, Mais donne, ça, on va non. s'en occuper. Non. Toi, t'es la guerre. Aucun intérêt de affronter Je un vais lui lapin faire un mort. bandana. Bandana. Bah oui, parce que le numéro 13, il avait un cache-œil, je sais plus comment il était. Il était trop beau. Il s'était Enfin, pas un cachet, c'était un Élasien avec une coupe mulet rousse
et, non, mais je vais pas le faire un. et des piercings au téton. Ah, C'est toi qui m'as demandé de le faire comme ça. bah Je l'ai oui, dessiné 4 fois, numéro t'es 13. comme mon ex. Hein? 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 D'accord, bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au milieu de la brume devient rouge. Moi, je suis trop content. On se barre. Ah, moi, je vais parler avec numéro Bah, 13. vous allez, toi, tu peux continuer à raconter ta vie avec numéro 13 qui te supplie de le tuer. Non. On va jouer. Tu veux jouer avec moi? Bref, vous vous dirigez, du coup, toi, je suppose que... Tiens, fais-moi un jet. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. D'investigation, tiens. Ah, je suis un peu mieux, je suis à Lyon 16. Ok, tu reconnais un peu, enfin, les lieux te redisent quelque chose malgré la brume rouge. C'est le rocher en forme de pingouin. On n'est plus très loin. Le rocher en forme de pingouin. Oui. Vous voyez effectivement un rocher en forme de pingouin. Alors, j'avais pas tort. Oui, ça dépend de la perspective. Ah, bah si, regarde, là, on voit le bec, là, on voit... ça fait... On dirait qu'il fait gnop gnop, tu vois, le pingouin, là. Ah, tiens, merci. Et là, tu t'avances et tu vois un enfant. Toi, t'es en tête, du coup, vu que tu connais le chemin. Tu vois un enfant qui est figé jusqu'à la poitrine. Plus que je faisais. Il a les yeux encore humides. Il Oui. a la bouche encore mobile. Son visage te dit quelque chose. Ah, Pinocchio. Euh, Petit garçon. et il est tout pétrifié. Enfin, sauf le visage, mais tout le reste du corps est Je le pétrifié. reconnais. Bah, le visage te dit quelque chose. Et il te voit, il a les yeux écarquillés. Ah, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire Il dit achevez-moi. Bien sûr que non. Donc, pour t'expliquer, une créature pétrifiée, elle est transformée en matière solide et inerte, donc de la pierre, et ainsi que tout l'équipement non magique qu'il porte. Et elle est neutralisée, hein, la créature qui est atteinte de pétrification. Les jets d'attaque contre la créature sont avantagés si vous souhaitez la tuer, enfin contre ce petit enfant. Et il peut rien faire parce que ses jets de sauvegarde de dextérité et de force sont ratés automatiquement. Mais, on peut encore le sauver. J'en sais rien, moi. Moi, j'en ai marre. Allez, l'autre, il gratte, elle se coupe les pouces, je suis surpris. Lui, il gratte les orteils des autres, c'est se coupe les pouces en ce moment. Bref, non, on peut pas laisser un enfant mourir pétrifié. Non. C'est bien vrai, ça, il faut l'achever. Non. Faut l'emmener avec nous. T'as une boîte? Je prends mon Kovski, oui, je le pose là, et je fais Kovski, on va invoquer Flux. Oh, non, mais vraiment? Ah, on va invoquer Flux, là, il y a un enfant qui est en jeu, là, on va... Tu connais cet enfant? Je crois, oui. Le visage te dit quelque chose, ça remonte probablement peut-être un enfant que tu as recueilli sur la route. Ou... Tu sais pas. Parce que tu les recueilles puis tu les laisses sur le bord de la route. Il les abandonne plus loin, tu sais. Bah, tu sais, Il y en a beaucoup le temps qu'ils rentrent. dans mon pays imaginaire, dès que tu grandis, voilà, bref. Ah bah oui, on va pas le laisser comme ça, voyons. Alors je demande l'aide à Flux et je fais... Voilà, je prie Flux pour que... On est dans une forêt quand même, êtes la dans magie une de la nature. forêt. Tout Tout à fait. Qu'est-ce que tu lui demandes à Flux? champ bleu, D'accord. s'il te plaît. La formule magique. Oui. Ok, tu vas me faire un jet de religion. Ton jet, Ah ton jet aura une conséquence sur... Donc là, je fais avantage. Oui. Tu es d'accord? Ici, Oh la vache! Polskowski. Il est hors jeu, ça va. C'est ça. Ah, il est en jeu. Oh bah voilà. C'est Oh! beaucoup mieux. Waouh! Incroyable! Merci, La Sylvain. brume rouge, Merci. Sauf que La- c'était Takana. Oh, c'est Takana qui t'a donné. bah, je gueule dans le brouillard. Salope. Au moment où l'enfant dit s'il vous plaît, avant que j'oublie comment crier, achevez-moi. Au moment où il dit ça, tu implores l'aide de Flux, t'aide. J'ai jamais fait, je peux le faire une fois. Tu peux tout à fait le faire une fois, ou même plusieurs fois, en fonction du résultat de tes dés. La brume rouge est aspirée par une espèce de vent. Il y a des petits, des espèces de petites paillettes qui passent dans l'air. Il y a des roses qui commencent à pousser sur tout ce tas de putréfaction. Ah, j'ai bien. Il y a des ronces qui sortent du sol. Et le petit enfant, tu vois son visage qui commence à se fissurer. Non, mais pas la croûte qu'il y a au-dessus commence à se fissurer. Et puis, d'un coup, des morceaux tombent
et tu revois de la chair un peu rosâtre. Ah. Et il est là, et d'un coup, plein de morceaux tombent, et il a encore ses vêtements Ah en dessous bien. de lui. Oui, quand même. Ah merci. Et il tombe sur ses genoux, et il comprend pas. Oh, papy? Mais c'est les petites Johnny. Oh, papy? Mais je le prends dans mes bras comme ça et j'enlève les poussières et tout. Ah, mais je suis bien content, mais je me suis inquiété, oh, le sommeil et tout comme ça, mais voilà. Mais vous êtes parti pendant combien de temps, papy? Je suis juste en vacances, voilà. Nous sommes pétrifiés. La nécromancie règne dans ces lieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, je l'aide à se relever et tout, comme ça. Puis, Il est comme ça maintenant. je regarde. Non, c'est un enfant humain. Oui, c'est un enfant humain, oui. Ouais, tu le regardes comme ça. Non, il a ma taille. Oui, il est à sa taille. Ah, Est-ce que t'as mal quelque part? oui, j'ai un peu mal partout. Je suis pétrifiée depuis tellement longtemps. Oh ben. Je suis pédiatre. Oh non, 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 dégage-toi. Tous ces gens autour sont que des gens qui travaillaient pour vous. Et votre fille. Votre fille. Ma fille, Oui, votre fille. Yannel, Oui. qu'est-ce qu'elle a? Mais Elle va pas bien? elle a décidé de vous tuer. Elle, Elle nous a dit que vous étiez mort. mais bien sûr que non, le grand chat, me ferait. Mais bien sûr, oui, mais même moi, je suis en train de bugger là. Tu tapes dessus. Tu Bien sûr que non, voyons. Papy Ludwig, moi j'étais persuadée que vous étiez mort. Mais non, je suis pas mort, je suis pas un fantôme, voyons. Elle avait mis un plan machiavélique. Grand chat, Lionel, Oui, c'est pas possible, c'est si, ma fille, elle peut pas faire ça. si, elle voulait vous tuer pour récupérer le manoir. Mais bien, Elle enfin. savait que vous aviez en votre possession une arme Ouais. qui pourrait lui décupler sa puissance. Oui. Et du Serait-ce coup, elle vous a envoyé. l'économe de Olerio? Vous avez un économe de Dieu chez vous. Mais oui, j'ai un tiroir pour tout. Pas que tous les artefacts chez lui. Mais oui. Ben voilà, elle peut pas me faire. Mais rappelle-toi, elle m'avait offert des vacances, justement. Et justement, c'était un piège. Mais non. C'était un piège, elle nous l'a dit avec Tobias, elle nous l'a dit avec tous les autres enfants qu'elle a cherché à vous éliminer pour Oui. récupérer le manoir. Mais enfin, Votre manoir est construit sur un cimetière. mais bien sûr que Elle non. nous l'a dit ici. Mais bien sûr que non. Enfin, oui, si on regarde métaphoriquement, j'arrive pas à le dire le mot. Au sens figuré, oui, c'est un peu bizarre cette histoire, mais non, c'est pas un cimetière, voyons. Un cimetière de quoi? Un cimetière nécromant d'invocation de la déesse Takana. Ah, d'accord. C'est quasiment sûr. Bien sûr que non, j'ai pas construit ici, voyons. Je me souviens quand je suis allé chez le notaire, tu vois, il s'est pas c'était Mais qui c'est qui a creusé un cimetière sous mon manoir? Oui, franchement, Et c'est vraiment étonnant, pas cher. franchement, les taux étaient assez bas. Non, mais. L'ancien propriétaire s'appelait Doligonès, la terrasse était refaite à neuf. J'en apprends tous les jours. Moi, je savais qu'il y avait la cuisine qui était un peu banque. Quand même, un cimetière nécromantique, je l'avais vu quand même. Oui. Voilà, mais oh. Il y a des ossements de dragon divin en dessous, c'est ce qu'elle nous a dit. Et C'est quand même pas de bol, hein, franchement. J'ai rien dit. Ah, d'accord, j'ai cru. Et du coup, c'est elle qui a cherché à vous éliminer. Ce n'était pas des vacances, Sir Van der Truffen. C'était pour mon anniversaire, si vous Justement, elle voulait vous tuer. Oh là, la coquine. Oh, bah dis donc, je vais pas être vulgaire, c'est ma fille. Eh, dis donc, elle est sympa ta fille. Bah, moi, je commence à douter, je me dis à mon petit Johnny, ah mais c'est pas possible mon petit Johnny, voyons, elle est gentille comme tout. Et si on allait voir ton manoir pour. Ah, bien pour sûr, être sûr. je sais pas là, il y a le recherche. N'y allez pas. Tu vois la pancarte cimetière, bah faut la suivre. Mais bien sûr que non. N'y allez Cimetière de pas. vieux anciens. Ce manoir est justement, c'est un Et du arbre coup- de paix. Et du coup, elle est dans le manoir là? Elle va chercher à vous tuer. Elle dit qu'elle cherche à détruire, à tuer d'abord les deux autres élus de Takana. Une fois qu'elle les aura tués, eh bien, elle pourra revivre. Takana pourra revivre en elle. Et ce sera la fin de tout. Mais surtout pas, parce que, admettons que Lionel soit méchante. Parce qu'il faut un rapport, bah, nous sommes d'accord. Et si elle est élue de Takana, elle va exploser. Oui. Mais bien sûr que non, on va pas faire exploser ma gamine. Non, mais c'est quoi ces histoires? Oh, je vais l'engueuler. Oh, je vais lui prévenir de télé. On y va. Donc tu préfères que ça soit moi qui explose?
Non, la légende. Enfin, Non on tue pas Max et oh. moi je dis que les dieux, ça suffit là. Chacun chez soi et les ratons laveurs seront bien gardés. Mais tu viens d'appeler un dieu pour sauver ce gamin. Oui, j'aurais juste à appeler la magie. Merci Flux d'ailleurs, c'est super sympa. Mais j'aime bien, c'est que t'as Il sauvé répond Johnny. Flux ou pas? Ah, bien, merci. Moi, ce que j'aime bien, c'est que t'en as No sauvé problème. un. Tous les autres, c'est aussi tes employés. J'ai pas d'employé, voyons. Enfin, si, j'ai quelques. Ah, c'est un peu compliqué en fait. C'est Mais pas oui, mais c'est tous tes amis. Oui, ça par contre, oui, c'est mes amis. Bah, c'est des gens qui ont travaillé probablement pour toi à un Alors- moment donné. Pour moi, quand on travaille pour toi, c'est soit un employé, soit un esclave. Mais on travaille pas pour moi. Papy Ludwig, si vous anéantissez cette saloperie qu'est Lionel. Parle correctement de ta sœur. Non, elle a essayé de vous tuer, je ne lui pardonnerai jamais. Mais voyons, mon petit Johnny. Eh bien, nous pourrons tous être dépétrifiés. Oh, ah ben, oh, quel dilemme. Oh, ah non. Oh non, il y a d'autres moyens. Bien sûr que oui, il y a Si d'autres tu veux moyens. pas la tuer, je peux la tuer, moi. Silence, toi. Déjà, tu t'es coupé les doigts. Tu t'as pas mal, toi. Si, mais... Mais si vous la tuez, C'est vous cool, risquez de devenir Takana. Bah, pas si je tue pas Max. Ouais, ça, c'est un truc que j'aime bien. Ouais, mais Max. Mais ça m'emmerde parce que moi, je voulais tuer Max. Lionel, je m'en fous. Donc, tu tues Max, mais tu touches pas ma gamine. Non, Ouais, tu mais touches si- la gamine, mais tu touches pas à Max. Oui, mais si ta gamine veut me buter, moi, faut bien Sachez que que je me les défende. dieux réagissent énormément avec leur réceptacle. C'est ce que Lionel nous a dit. Si Takana est mise dans le corps de quelqu'un de bon, elle fera moins de dégâts. Alors que Lionel est profondément mauvaise. Mais pas du tout. Elle est pas mauvaise, voyons. Donc, du coup, le meilleur réceptacle, c'est Max. Je me souviens, je l'ai Ah, tu la trouves sympa, toi? Oui, c'est mon premier capitaine. C'est avec elle que j'ai parcouru On les flots. t'expliquera un truc à la fin de la saison. Mais non, déjà, on retourne au manoir et je vais lui dire que je sais que cette histoire, déjà, je vais la gronder, comme il se doit. Et la remercier pour les vacances aussi. Donc, en même temps, merci Lionel, espèce de petite gourgandine. Non, je ne peux pas dire ce mot. Enfin, voilà, Est-ce que tu veux un martinet? je ne fais pas de ce genre d'éducation. Je L'oiseau prends de la ronce. L'oiseau? Ça va faire une tempête émotionnelle, du coup, méthode Montessori. Ah, on y va. Ouais, du coup, là, je reconnais maintenant qu'il m'a dit ça, le petit Johnny, que je reconnais Philippe, je reconnais Suzanne, je reconnais tout le monde, là. Bah, tu reconnais des gens avec qui ton jardinier, ta femme de ménage, ta cuisinière. Moi, je Tu veux bien que le reconnais. jardinier soit dans le jardin. Mais qu'est-ce que la cuisinière de ménage elle fait là Mais dis-moi un truc. Bah, ils ont essayé. En fait, vous vous rendez compte qu'ils ont essayé probablement de s'échapper du manoir. Ah, ils sont tous en été... mode comme ça. Ouais, ils ont été pétrifiés en route. Mais en fait, t'étais blindé. J'ai une longue histoire. En fait, j'ai mis de côté suite à un petit accident, un peu de sous de côté, c'est vrai. Et puis du coup, j'ai construit ceci, le manoir qu'on va deviner bientôt. Enfin voilà quoi. Vous le voyez au loin. Ah, Vous le voyez au loin, dans la brume rouge encore, qui revient progressivement. Vous voyez au loin un immense manoir. Immense. Et on est déjà sur tes terres alors. bah, ça a l'air. Mais Et t'as tout ça comme terrain. je vous Et t'as pas de lac. Je vous assure, les enfants, que tout ça, c'était pas moi qui ai demandé qu'on plante ça, les arbres comme ça, bizarre. Non, je vous assure, quand j'ai construit ça, je voulais que ce soit un arbre de paix, que ce soit vraiment un endroit où la bienveillance soit vraiment mise en avant et que plus aucun enfant ne souffre, surtout. Ah, ça va là. Bah, c'est une sacrée propriété que t'as là. C'est vraiment Merci. un manoir digne d'un vrai chef de guerre. Ah, mais de quoi, bien sûr que non. J'ai lu, Pas un peu quelque chose à compenser. écoute, j'ai lu ton journal, Et j'ai lu ton journal, je sais exactement comment t'as obtenu cet argent. Oui, Et oui, du oui. coup, je te félicite. Mais non, faut pas me féliciter, cet Comment argent, je ça suis pas propre. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le journal? Non, Ah, Ouais, bah, mec, vas-y, raconte-nous ta vie. tu non, toi, Qu'est-ce- t'as pas des devoirs à faire, toi. Non, mais allez, vas-y, raconte. C'est bon, ouvre ton Skyblog et raconte-nous tout ce que t'as à dire, mec. Ouais, bah, tenez, ok, asseyez-vous autour du feu, je vais vous montrer. Approchez. Approchez. Du coup, on utilise Johnny. Comment pour t'as ça, fait pour gagner autant de blé, mec J'ai investi dans la crypto-monnaie. Les contre-18. C'est quoi? Ah oui, là, il n'y a pas de café, donc je pense qu'il n'y a pas de Non, il n'y a pas de Il y a pas de crypto-monnaie, d'accord. Non, il n'y a T'as pas une PayPal. crypte en dessous de ton manoir, c'est là que t'as récupéré. Mais ça, j'étais pas au courant, c'est un vice de procédure, ça, je savais pas. J'ai fait un accident. On m'a pas tout dit. Non, mais en fait, ça remonte il y a très longtemps. Et là, petit tips. Zut. J'ai été jeune alphelin. J'ai été petit. Et je voulais servir mon pays.
Alors, je me suis engagé dans la guerre. Enfin, dans l'armée. Et en fait, parce qu'en fait, dans le terrain, là, dans le coin, il y avait des orques. Enfin, pas les orques comme on a pu rencontrer. C'est plus des orques type les gros trollatins, les enfoirés, tout ça, tout ça. Bref. Et du coup, je voulais empêcher que ces idiots ils viennent tout casser. Alors, je me suis mis dans ce régiment. C'était des humains, il y avait un peu de tout. Il y avait des elfes, il y avait voilà, bref. Et comme j'étais très petit, on m'a dit Ludwig, tu seras éclaireur. J'ai fait d'accord, je serai éclaireur. Alors, pas de souci, hein, ok, on y va. Et ma première mission était c'était d'infiltrer le camp ennemi. Je dis bon, les enfants. Et devinez quoi? Et j'ai raté. Et ils m'ont chopé. Hein, et j'avais mis des fougères partout. Mais bon, on était en plein désert, donc ça a raté. Hein. Bref, ils m'ont chopé. Et du coup, ils m'ont emmené dans la tente du chef, une espèce de gros manège comme ça. Et ils m'ont dit, je sais bien, l'appelant, ça changera de l'agneau, on va le bouffer. Et j'ai fait, bon, ça, on va me bouffer. D'accord. Ils m'ont emmené dans la tente du chef Christo, qui était aussi un gros manège. Enfin, ils étaient tous balèzes. Et je lui ai dit, je voyais qu'ils coupaient les légumes, mais ils coupaient ça vraiment n'importe comment. Ils mélangeaient tout, ils mettaient des organismes partout. Et j'ai dit, ah bah si je dois être bouffé, au moins je préfère que ce soit moi-même qui fasse ma propre sauce, que je fasse cette espèce de tambouille à 2 francs 6 sous. Parce que les gens, on est d'accord, c'est comme la nourriture des gnomes, hein, j'ai envie de dire. Bref. Rigole pas, c'est dramatique, c'est mon histoire. Pardon. Du coup, je me suis moi-même fait mon ragoût. J'ai coupé des oignons, j'ai coupé ce qui ressemblait à des tomates, enfin, il y avait plein de trucs. Et là, il a goûté, le chef Christo, il n'en revenait pas. Enfin, je vous jure qu'il n'en revenait pas. Il a fait goûter à tout le monde, et le chef, même le chef des orques, il a dit, oh, mais c'est franchement, c'est vachement bon, les gens, ça. Alors, on a eu un deal. Et ils ne me bouffaient pas, mais en échange, je devais faire la tambouille pour eux. Alors, comme mon instinct de survie, je voulais pas mourir, j'ai fait, d'accord. Et du coup, ils m'ont mis dans une cage et j'ai dû faire à manger pour eux. Voilà. Ça a duré 40 ans. Ouais, c'était une longue campagne de guerre. Donc pendant 40 ans, j'ai fait à manger. Alors, c'était bien, j'ai pu apprendre à faire connaissance avec eux. Hein. J'ai pu dire hey, salut André. Non, pas cet André là. Un autre André. Oui. Et c'est pour ça que André, dans mon cœur, ça me rappelait cet André là. Bref. Et en fait, j'ai appris le mot va te faire foutre en orque, bien que je disais bonjour, il me disait va te faire foutre. Et je faisais à manger, voilà. Et un soir, les enfants, j'ai entendu dire, parce que j'ai appris un peu le langage orque, qu'ils préparaient vraiment une grosse bataille, justement. C'est ce que tu as lu, mon petit, n'est-ce pas? Justement, ils arrivaient au point culminant où ils allaient gagner, tu vois. Et je m'étais mis d'habituer avec eux, tu vois. Ça faisait un peu Pocahontas, tu vois. J'étais un peu passé de l'autre camp, tu vois. J'étais content pour eux, quoi. Alors, c'est là que j'ai remarqué pendant ces 40 années que j'avais trouvé ces espèces de champignons au fond de ma cage. Bleu fluorescent, hein, cela dit. Ils avaient recueilli et réduit en poudre pendant un petit moment. Et du coup, je me suis dit, ah, bah ça, c'est pour une belle occasion. Je vais les mettre dans la tambouille pour cette fois. Comme ça, ils seront bien contents pour leur journée un peu spéciale, que je ne savais pas ce que c'était à cette époque. Hein, donc, j'ai mis la tambouille, comme ça, et hop, j'ai mélangé et tout. J'ai servi le repas. Le lendemain, croyez-le pas, on n'est pas venu me chercher. On m'a pas dit, va te faire foutre une seule fois. Alors, je m'inquiétais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, du coup, j'ai ouvert la porte de la cage, parce que oui, elle était ouverte depuis le début. Ça fait 40 ans que la porte de la cage était ouverte. Bah, Il y a juste le petit bras qui dépasse. c'est des orques qui sont pas serrurés, ils avaient juste mis des parents. Bref, je suis sorti de la tente, et j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est tout comme ça. Et là, croyez-le pas, ils étaient tous par terre. Ils étaient tous morts. Tous là, comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pris un bâton, j'ai commencé à les toucher, et non, ça bougeait plus. Parce que oui, j'ai oublié de dire aussi, comme c'était des orques, ils n'avaient pas un seul healer dans le groupe. Je crois que là, donc du coup, que je les ai empoisonnés. Du coup, je suis pas fier. Et c'est là qu'arrive pile poil en face de moi, j'ai pas compris que c'était une cavalerie immense d'humains, d'elfes, de nains, un peu vraiment comme le Seigneur des Anneaux, hein, vraiment, c'est épique, hein, tu vois. Mais ils arrivent, ils se retrouvent tout court, ils me retrouvent moi, en face. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je commence à me présenter, et c'est là que j'ai reconnu le chef de mon ancien régiment, qui était un elfe, qui n'a pas vieilli d'un pouce. Et du coup, je lui ai expliqué l'histoire, tout ça, il m'a emmené au château, justement, qui était à côté, hein. Et c'est là, justement, vous me dites si je vous fais chier, hein, parce que ça raconte beaucoup, c'est passionnant. Merci. Donc, si vous avez suivi l'histoire, ils m'ont ramené au château des humains, je ne sais plus comment ils s'appellent. Evril. Voilà, si vous voulez.
parce que ça fait longtemps quand même. Et j'ai raconté mon histoire dans le sens de ce qui s'est passé. Et le roi, croyez-le pas, il s'est dit, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé, je veux dire, on va pas mettre ça dans les livres d'histoire, à quoi je vais ressembler dans mon règne et puis les louanges. Non, 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 non. On va dire que c'est une bataille épique, avec du sang, des larmes et tout le tatouin. Donc je pense que vous l'avez peut-être entendu, cette bataille qui s'est déroulée. Et ben en réalité, c'était moi. Et du coup, j'ai empêché un massacre d'humains, mais j'ai massacré beaucoup d'orques à ce moment-là. Et du coup, le roi, il m'a dit, pour te récompenser, mon petit Ludwig, je vais te donner le trésor de guerre de la dite bataille que toi-même as pu livrer. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. C'est en gros, normalement... En gros, on te donne de la thune et tu fermes ta gueule. Il y avait ça aussi. On m'a dit, tu fermes ta gueule. Mais également, la loi est très claire dans le royaume, il faut te donner l'argent de la bataille. Mais la bataille, il n'y a que toi qui l'ai faite, entre guillemets. Donc oui, je suis devenu putain de riche, sans le vouloir. Mais l'ombre au tableau dans tout ça, c'est que dans ma tente de cuisine, mon chariot, j'étais en cage, je ne savais pas ce qui se passait exactement derrière tout ça. Et en réalité, pendant 40 ans, les orques, ils sont allés de village en village, ils ont massacré, pillé, ils ont fait des tas de choses pas bien du tout. Non, 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 non. Et ça m'a un peu dégoûté en fait, parce que je me dis que j'ai participé à ce massacre, sans le vouloir. Bah oui, j'ai quand même nourri les salauds qui ont fait tout ça, alors... Comme ça le tienne, j'ai pris l'argent, j'ai acheté une charrette, et j'ai refait tout le chemin inverse que mon colonel de l'armée m'a dit, ils sont passés par là, ils sont passés par là. Du coup, j'ai fait tout le chemin inverse. T'as tué tout le monde? Non, Tu as planté des courgettes. non plus. Et, oui, c'était une très bonne idée. J'étais pas druide encore à cette époque. J'avais quoi, 60, 55 ans, un truc comme ça. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, c'était recueillir la totalité des orphelins de guerre qui ont été produits par ces orques. Je les ai recueillis, et avec le reste de l'argent, mes petits-enfants, là, on a construit cet immense manoir pour justement qu'ils aient un havre de paix, un endroit où vivre, grandir, s'épanouir, et que c'était ma façon pour en racheter. Et non, ce n'est pas dégueulasse comme tu peux l'imaginer, parce que j'ai également... C'était sur une île, non? Non, parce que les orphelins... Il a un nom famille allemand aussi. Hein. Pardon. C'est quoi une pizza? Et du coup, j'ai également recueilli tous ceux qui voulaient venir avec moi. Je veux dire, il n'y avait pas que des orphelins, il y avait également des gens qui ont perdu des proches, tout ça. J'ai dit, eh ben viens avec moi. Et puis, au bout Et de... tu les as fait travailler pour monter le manoir. Pas du tout. Non, j'ai engagé une troupe de maçons, mais je savais pas quel style je voulais prendre pour mon manoir. Et comme j'avais plusieurs ethnies différentes dans les gens que j'ai recueillis, il y avait des Lasiens, il y avait de l'humain, du nain, de l'orque aussi, parce qu'il y a des orques qui n'ont rien demandé. Parmi eux, Des demi-orques. des demi-orques, ils étaient là. Donc j'ai demandé est-ce qu'ils me fassent un petit michoui, un petit michoui, un petit machin de vraiment de toutes les architectures pas possibles et imaginables. Et c'est pour ça que ça ressemble à ça. Donc là, on a par exemple la porte d'entrée en humain, on a le toit en elfe, là on a les fenêtres en nain. Voilà, Ah, mais c'est ceux qui ont fait la cathédrale en Espagne. exactement. C'est quoi l'Espagne? Un pays dans le sud où ils font des tomates. Ah, d'accord. Et puis voilà, et du coup, j'ai vécu de nombreuses années avec ma nouvelle famille, j'ai pu les élever, tout ça. Et dans le lot, il y avait Lionel, justement, que j'ai également recueilli. Elle était toute triste, toute... Et ben justement, je l'ai ramenée à la maison, et puis je m'en suis occupé comme ma propre fille. Et c'est pour ça que si vous me dites qu'aujourd'hui c'est la méchante de l'histoire, et ben moi je dis non, je l'ai pas élevée comme ça. Ah, c'était Waouh, compliqué, mec, c'était une histoire tellement ouf. Tu devrais en faire. Chapitre 2, maintenant. Mais du coup, il y en avait beaucoup des gosses. Oh, il y en avait, on va dire 2000. Quoi 2000 Ah ben, il y en avait des massacres. Plus tous les gens qui voulaient bien me suivre. Je me souviens même de Philibert. C'était un Sylvien qui voulait me suivre. Il était super gentil. Il voulait être mon majordome. J'ai fait, d'accord. Il ressemble pas à celui qui est juste là, pour là. J'en ai bien peur maintenant. Je connais le Si, si. Philibert. Tu le reconnais que c'est Ah Philibert. non, c'est le seul Sylvien qui avait une tête. Comment les chiens, le chien de Colombo, c'est quoi? C'est Un bâché. ah bah c'est Loons, merci. C'était les aides. Ah, oui voilà, c'est le chien de TVZ. C'était mon majordome. Il est trop bien. Regardez-le. Ah non. Je suis tout triste maintenant. C'est l'histoire d'espionnage la plus complexe qui m'a été donnée d'entendre. Eh, cela dit, j'ai quand même réussi ma mission. Ah ben absolument, Ça a pris 40 ans. absolument. Tu n'as absolument pas trahi ta patrie et tu les as menés à la victoire. Bah, Et comme tout aventurier, t'as été bloqué par une porte. c'est ça, la porte qu'il fallait ouvrir. Mais comprenez les enfants, c'est pour ça que je vous dis la guerre, c'est pas bien.
Parce que, ok, il y a la gloire, la fortune, tout ça, mais tout ce qu'il y a autour, derrière, les petits enfants, les femmes, les vieillards qui ont rien demandé et qui subissent la guerre, parce qu'il y a la famine, il y a eu plein de trucs. C'est pour ça, tu comprends, mon petit, la guerre, c'est bien, parce que c'est rigolo, on a les biscottos, mais à côté, c'est pas bien du tout. J'ai pas compris. C'est pas bien du tout. Et c'est simple, c'est ce que j'ai dit depuis le début. On arrête la guerre, on fait des gâteaux. Ben, là, sur ce coup-là, je rejoins mon petit Sylvain. On fait l'année de la pâtisserie, comme ça, avec la farine qu'il a fait, là. Mais t'as du sel. Mais c'est une excellente idée. On arrête la guerre, on fait des gâteaux pour nourrir des armées pour faire la guerre. Ah, je l'ai fait, nourrir une armée pour la guerre, et je t'assure, c'est chiant. T'es un vrai professionnel, je te donne pâtissier en chef. Merci. Non, je veux pas. Faut juste pas mettre de champignons bleus, c'est tout. Bah, je pense qu'ils étaient. Il faut les fumer à la place. Moi, je pouvais savoir qu'ils étaient toxiques, ces champignons, dans cette cage rouillée. Maintenant, Koero, c'est un junkie. Ça va, meuf, l'hymne de nos campagnes. Ah non, mince, je crois qu'il y a l'esprit de flux qui commence. avec les femmes. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Non, effectivement. Ouais, bah voilà. Vous savez tout maintenant, les enfants. Et c'est la fin de l'épisode. C'est vrai, j'ai mis autant de temps. Non, c'est bon, il reste Le 10 soleil s'est minutes. déjà couché. Il On a reste la 10 saison minutes. 6, là. Voilà. Vous commencez à marcher vers le manoir, du coup, et effectivement, de loin, vous voyez ce manoir tout biscornu qui ressemble à un melting pot de plein de choses différentes. Ah, je vous l'avais dit. Effectivement, Il est joli. il est immense. Imaginez un manoir capable d'accueillir 2000 personnes. C'est immense. C'est l'Olympia. Il y a une énorme brume rouge qui sort partout du manoir. C'est particulièrement inhabituel, des souvenirs que tu en as. Ah bah oui, moi je me souviens des petits géraniums, des fleurs, les balançoires. Il n'y a plus de fleurs. Là, c'est tout dégueulasse, c'est à la C'est- Une forêt immense. La forêt, tous les arbres sont figés en C'est pas pleine question. torsion. Les animaux qu'il y avait sont devenus des statues d'horreur. Il y a des gens qui, en fait, donc des fameuses statues, des enfants qui sont pétrifiés en pleine fuite. En fait, C'est ça ton havre de paix? Je te jure, mon petit Sylvain, sur la tête de mon petit Kovski, que c'était pas du tout ça. Je te jure que c'était vraiment un havre de paix, c'était vraiment la colline de vacances. Tu vas me sympa. faire croire que là, ils sont sortis puis qu'ils ont fait des enfants avec des cailloux, comme si c'était des bonhommes de neige. Mais si je peux rien, moi, je comprends pas. Je me suis absenté pendant mes vacances 7 ans, et puis. On sait, C'est juste à l'abandon parce que les jardiniers, c'était des cailloux finalement. Je peux faire un tour à Gripsou du manoir. Bien voir sûr. s'il y a quelqu'un dedans ou autre. bien sûr. Tu utilises ton corbeau. Mhm. Fais-moi un jet de perception par le biais de Gripsou, s'il te plaît. 20 net. Waouh, ok. Ton corbeau s'envole. Donc vous êtes encore à une bonne borne du manoir, hein, mais vous le voyez tellement il est immense. Ton corbeau s'envole et il vole à travers la brume. Et en fait, de loin, il voit un énorme dragon bleu qui est derrière le manoir. Il voit également plein de zombies. Plein. Enfin, toi, tu le vois, du coup. Tu reconnais parfaitement, avec le jet que tu as fait, l'ancien équipage de l'île du Réal. Mhm. Tu reconnais également beaucoup d'autres humains pétrifiés, enfin pas pétrifiés, pardon, zombifiés. 2 énormes traînes charognes qui sont derrière. En fait, il y a une armée qui se prépare derrière le manoir. Elle est immense. Et au commandement, en train de se faire les ongles sur un rocher et de fumer une cigarette, Max. Voilà ce que tu vois à travers ton corbeau. Eh ben, on a attendu. Par qui? Alors, 2 traînes charognes, un dragon bleu, pas mal de zombies, et oh, cette connasse de Max. Il y a Max. Et on va retrouver Max. Ouais. Étonnant, On a dit qu'elle n'est-ce était pas gentille. Oui. On a dit on la tue pas. Oui. Le truc qui te paraît un peu étrange, c'est pourquoi ils sont derrière le manoir et pourquoi ils ne rentrent pas dans le manoir. Ce qui est bizarre en soi pour Ils ont pas récupérer. la clé. Puis ils doivent se dire la même Ils sont chose. dans une cage géante. Tu l'as, toi? Bah, je l'ai dit dans un autre épisode, la clé est Ah oui, Sous sous le le caillou. paillasson. Dans le Non, pot de fleurs. dans le pot de fleurs. Ils ont pas fouillé. Oui, voilà. Voilà. Pas les épisodes. Eh non. La MJ est
Et des Donc, non, petits- mais Ah, voilà, ouais. donc il y a une espèce d'énorme armée derrière le manoir, approximativement 200 mètres du manoir. Un dragon de Trencharon, une armée de morts-vivants. Une armée de morts-vivants, tout à C'est fait. pas un problème. Nous, Il on a un suffit, de, même il, suffit de lever, il suffit de lever une armée. Hmm. Parce que je m'en occupe. Non. Je m'en occupe, je vais Mais- lever une armée. Mais j'ai pas vu ta gamine. Ah, ben, il y en a. Ouais, alors, elle est à peu près de cette taille. Après, j'ai pas vu dans le manoir. Les oreilles pointues. Un chignon noir. Très joli. Je vais pas essayer de faire rentrer le corbeau dans le manoir. Je sais pas, il y a une fenêtre ouverte. Bah après, elle peut très bien manipuler le corbeau pour qu'il bouge le pot de fleurs, qu'il prenne la clé, mais ça va demander plusieurs jets. Ouais, non. Je croyais que c'était un corbeau. Ouais, mais ils sont Il est derrière. où le pot de fleurs? Ils sont Il est derrière devant? le Il est manoir. derrière? Ils sont derrière le manoir. Vous Il y a à pouvez faire côté le de tour du l'arrosoir en manoir. forme d'éléphant. Il est où l'arrosoir en forme d'éléphant? Bah, à côté du râteau en forme de perroquet. Mais devant ou derrière? Là. Non, mais Juste c'est devant, là, là. on peut aller devant. Ah, bien sûr. Ouais, bah, on peut rentrer dans le manoir par l'avant. J'ai même mis un post-it sur le pot de fleurs. Ici, il n'y a pas la clé. Comme ça, je suis sûr. Et dis donc, dans un manoir comme ça, t'as pu en planquer un sacré paquet des. Bon, ben, accessoires j'essaye d'aller divins, voir le pot de fleurs discrètement. Mais je savais pas que c'était divin, moi. J'ai vu que c'était un économe à une brocante. La vieille sorcière a dit oh, ça permet d'éplucher les gens et tout. On fait juste pour les carottes, hein, puis j'ai pris. Hein. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'elle est blasée de mes conneries. Non, pas du tout, je trouve ça génial. Ça n'a pas l'air beaucoup. Bah, ça Ouais. fait 11. Ah, si, quand même bien. Tu marches du coup et vers le pot de fleurs. Et en fait, ton corbeau commence un peu à te désobéir. Mhm. Pas oublier que ton corbeau est manipulé par Ralbali également. Il commence à te désobéir et il hurle dans le ciel. Et il rentre dans le manoir. Mais il a poussé un cri très strident. Non, je ne vais pas l'imiter, d'accord hein, Bah, si. Je sais même pas quel bruit ça fait un corbeau. Ouais, mais je vois que je suis entourée Ah ouais. d'imitateurs de corbeaux professionnels. du Eh, coup, on fait ton boulot. C'est vrai. Vu qu'il a crié, moi, j'essaye de choper la clé. Mais de toute façon, on peut y aller tranquillement. Ils sont derrière le château. Oui, mais si du coup le corbeau a fait un bruit, ils sont intéressés par le corbeau plutôt que par là où c'est que je suis. Alors moi, j'aimerais bien aller voir Max. Non, certainement pas, mon petit Sylvain. Et il faut Bah, que tu mettez-vous présentes numéro d'accord sur 13. quoi faire. Tu trouves la clé. Je prends la clé. Tu prends la clé. Mon petit Johnny, il est avec nous ou pas? Oui, Johnny, il est avec vous, ouais, et il pleure. Eh, passe-partout, combien de clés? Bah non, du coup, t'as plus de pouce. Mais je l'ai fait avec la bonne. Ah, d'accord, ok. Ah oui, elle suit. Ok, Lysangarde veut monter une armée. Mais avec quoi, où? Bah justement, bah, c'est la question. Où ça? Écoutez, Avec le caillou. moi, ce que je peux faire éventuellement, alors que j'ai peut-être pas récupéré tous mes pouvoirs, mais tes 2000 jardiniers pétrifiés, je peux peut-être essayer de les. C'est pas le jardinier. Des femmes de ménage et des clercs. Je peux en faire des guerriers, on peut faire un camp d'entraînement rapide. Et ils sont pétrifiés. Je vais les dépétrifier. J'utilise la magie d'Isangar. C'est possible, ça? On va faire un jet de religion et il a intérêt à être extrêmement grand. Et en Est-ce que tu fonction. veux le pouvoir de l'amitié? Donc c'est des Je hommes n'ai pas armes, c'est besoin ça, du hein? pouvoir de l'amitié. Ouais, on peut dire ça, ouais. Donc c'est la dernière marche des Ents ou bien? 11. 11. Eh ben, t'arrives à avoir 6 pégus qui sont moitié arbre, moitié humanoïde, dont, comment il s'appelle Philibert. Philibert. Mon petit Philibert. Il s'approche de toi, du coup, il a une espèce de pied beau en racine, quoi. Et voilà, t'arrives à. C'est pas vraiment dépétrifier, mais à manipuler. Ok, soldat, prends ce bâton. Bah, c'est un arbre, alors est-ce qu'il a vraiment besoin d'un arbre Il prend son pétrifié? Est-ce qu'il a vraiment besoin? Il prend son pote. Et du coup, leurs articulations, elles marchent pas trop correctement. C'est un peu épouvantail, quoi. À faire. Ça suffira. Tu sais, dans les supermarchés, les trucs, tu passes, comment on appelle ça? Les tourniquets. Les tourniquets. Waouh, La légion tourniquet. les derviches tournent. Bon, bah, je leur donne des bâtons puis je commence à les entraîner. D'accord. Il faudra s'en contenter. Mais j'en ai une d'armée. On a Néogadius. Mais
Il suffit d'envoyer. Ah ouais, t'as plus le corbeau. Fallait envoyer la missive. Ludwig van der Truffen a besoin d'aide. Et Néogadius. Néogadius répondra. C'est loin d'ici, Néogadius 5 jours de marche. Ben non, regardez, j'ouvre le buisson, ils sont là. Alors, bon. Alors attends, si tu veux, On voit un corbeau On immédiatement. a, à on a des Néogadius. zizous. Je dois bien avoir des zizous. Oui. Sauf, ils vont tous venir pour l'épisode prochain. C'est la grande fête, Ah, l'épisode moi, je prochain. dis, Néogadius a besoin on a besoin de vous, Néogadius. On va leur tu poutrer. demandes combien de personnes? Moi, je demande toute la famille. Je demande. Ils sont 12 000. Et c'est très On en bien. a combien maintenant? Bah maintenant, vous en avez 12 000. On a 12 000. Bah, c'est vous avez plus que 12 000 habitants à Néogadius. Comment ça se fait? Bah parce que Ça se tout le reproduit. monde va à Néogadius maintenant. Ok. Mais ça se reproduit pas normalement. C'est pas Bah, une question de reproduire, Le c'est Soviet, que... il a interdit la reproduction. Non, mais alors, c'est pas une question de reproduction. C'est le C'est une pétage. question de gens qui vont habiter, L'immigration. d'immigration à Néogadius. T'es pour l'immigration? Je suis Fais pour gaffe. je suis pour la paix. Et moi, je demande que Néogadius, qui était un peuple qu'on a recueilli, qu'on a refait une alliance, Deviennent des arbres. mais non. Je dis, comme j'ai dit, Ludwig a besoin d'aide et Néogadius répondra. Voilà, Je crois Ok. que oui, il s'appelle Martial. Tobias. Non, le garde. Mathias. Ah, Marcel. Marcel. Marcel, Le il va colonel Marcel a monté une armée. Je le sais. Bon, j'ai fait quoi? Tu rentres? C'est 5 jours de marche, mais Je sais après, pas ce que c'est tu un fais. un peu plus rapide, on va dire ça comme ça, en cheval. J'ai une stratégie. En roulotte. Vas-y, dis-nous ta stratégie. Tu dis aux gens de Néogadius de venir, Oui. et nous, on attire l'armée adverse vers eux. Comme ça fera 2,5 jours de marche. On peut pas tirer le manoir. T'as vu la taille du machin. On fait ce qu'on a à faire dans le manoir d'abord. D'accord. Ils ont un dragon, ils iront plus vite. Je suis un dragon également. Et Ouais, comment, non, mais eux, c'est un vrai dragon. et comment Je suis un vrai dragon, et en plus, je suis un dieu. Un dragon avec des tétons. Eh, Ils sont beaux, mes tétons. Bah oui, des tétons de son dragon. C'est la classe. Croyez-moi, j'ai dessiné Urax plus d'une fois tout nu. Alors, Oui, il avait pas de tétons. Ah oui, c'est vrai, il avait pas de tétons. Alors, j'ai Mais des si. tétons, j'ai pas de tétons. Alors là, je demande une clarification de l'or, parce que là, si j'ai pas de tétons, c'est pas la même histoire. Dites-nous en commentaire, est-ce que Lisengard, Durax, Gestax et tous les sons dragons qui ont été cités depuis le début de la lance brisée ont des tétons ou pas? C'est une... Eux, Non, ils mais ont- parce que là, ça va Si créer vous deux avez des timelines tétons, Ouais, différentes. envoyez des photos. Voilà. C'est un bordel pas possible. Devons-nous dessiner des tétons pour les sons dragons des contrées d'Isuvis ou non? Je trouve que c'est une belle façon de clôturer l'épisode. En tout cas, on a eu l'explication du lore de Ludwig van der Truffen pour cette fin de saison 3. Il était temps. hein. Il était temps. Ouais, 3 ouais. saisons qu'on se tape un vieil était Arsenier temps, et en ouais. fait, il est pas si con. Si vous avez remarqué les petits marchands. Écoutez Depuis. l'histoire. Ouais, certes, il y a eu quelques trucs que je regrette. Et il a quand même anéanti toute une tribu d'orques. Hein. C'était un accident. Tout à fait. Oui, non mais d'accord, mais tu l'as quand même anéanti. C'était pas pour Bah, Sadiposis. mais c'était toi le Flogogog depuis le début. J'en sais rien. Mais si Ouais, ça mais regarde, tombe. moi aussi, j'ai anéanti une île complète de pirates, hein, y a pas de souci. Mais c'est remarqué les Il y a petits que moi morceaux. qui suis bon. Ah oui, toi, t'es gentil, toi, t'es- Ouais. Non, mais Et tout se gentil. reproduit dans les flaques. Bah, disons que quand t'es l'idiot du village, tu peux pas faire grand chose d'autre. Ouais, je peux devenir adjudant. Adjudant. Oui. Oh non, pas encore un dessin d'avatar à changer avant la fin de la saison Avec 3, son s'il vous plaît. lapin nécromant qui est Numéro incarné 13. par numéro Numéro 13. Bien. Bon, qui fait l'outro? Ouais, je l'ai faite la semaine passée. Je fais avec L'outro, Lisengard? Tu la feras à la fois avec numéro 13. Ok. Lisengard fait l'outro. Eh ben, cher petit morceau, je préfère vous dire que je vous remercie. Je sais pas quoi dire. Cher petit morceau, merci d'avoir suivi cet épisode. Et on espère que cette fin de saison vous plaît et que vous y comprenez quelque chose. Et, Parce que nous, on n'est pas sûrs. Ah, je peux répéter hein, si vous voulez. Hein. ouais, vas-y. Ah non, ça va être trop long. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et à nous rejoindre sur le Patreon et tous les autres trucs qui sont mis à votre disposition de manière technologique. Moi, j'y comprends pas grand-chose à la technologie. Moi, c'est juste la guerre, le sang, les pleurs. Puis n'oublie pas de dire qu'il faut envoyer les tétons. J'oublierai pas. J'oublierai pas de le dire, ça. Voilà, en vous remerciant et à très bientôt.